Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te dévoiler du lourd, du très lourd même. Je vais t'expliquer comment tu vas devoir t'y prendre pour pouvoir gérer un blog qui rapporte en 1 heure de travail par jour. Je vais t'expliquer comment créer ton propre réseau de blogs sans augmenter ton temps de travail, donc toujours 1 heure par jour pour gérer tous tes blogs. Et je t'expliquerai à la fin comment tu vas devoir t'y prendre pour pouvoir générer un revenu qui va aller de 1000 à 2000 euros par mois, voire plus avec ton réseau de blog en 100% automatisé, donc 1 heure par jour. Et accroche-toi bien, sans avoir besoin de montrer ton visage, sans avoir de connaissances particulières en SEO, donc le référencement Google, et surtout sans avoir à écrire le moindre article et à publier le moindre article sur ton blog. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Si toi aussi tu veux télécharger un business clé en main, c'est-à-dire un business que j'ai créé de A à Z et que tu n'as plus qu'à copier-coller pour générer tes premiers euros sur Internet, alors clique sur ce lien, inscris-toi et tu recevras tout ce dont tu as besoin directement sur ta boîte mail. En attendant, on se retrouve juste après l'intro pour que je t'explique comment créer ton blog et comment le gérer en 1 heure de travail par jour. A tout de suite. Cette vidéo, c'est toi qui l'as choisie. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne YouTube, je t'ai demandé de faire un choix entre 2 sujets de vidéo et vous avez été nombreux à vouloir savoir comment gagner 500 euros par mois avec un blog sans créer d'article. Donc c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui et tu verras qu'en réalité, tu vas pouvoir gagner bien plus que 500 euros par mois avec ce que je te présente aujourd'hui. Tu vas pouvoir gagner rapidement et facilement entre 1000 et 2000 euros par mois et bien plus avec le temps qui va passer pour atteindre les 2000 euros par mois de revenus récurrents et automatiques. Et d'ailleurs, la seule différence qu'il va y avoir entre celui qui réussit et celui qui réussit un peu moins en appliquant la stratégie d'aujourd'hui, c'est pas le temps que tu vas investir, c'est pas l'argent que tu vas investir, c'est uniquement les choix que tu vas faire, les décisions que tu vas prendre tout au long de la création de ce business en ligne. Et du coup, ça laisse les mêmes chances pour tout le monde. Avant de te présenter tout ça, je vais faire exactement la même chose que je l'ai fait dans la vidéo précédente. Je vais te demander de faire un choix entre 2 sujets de vidéo et en fonction du choix qui reviendra le plus, ce sera le sujet que je te présenterai dans la prochaine vidéo. Fais ton choix directement dans les commentaires de cette vidéo. Donc, premier sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est t'expliquer comment faire la conception d'un tuto orienté vers la vente, d'un tuto qui soit créé pour convertir, en sachant que le premier business que j'ai créé sur Internet tournait autour des tutos et avec un seul tutoriel, j'ai réussi à gagner entre 500 et 1000 euros par mois de revenus automatisés. Donc pour que tu saches un petit peu le potentiel de ce que je peux te présenter dans cette vidéo. Ensuite, deuxième sujet que j'aimerais aborder, c'est te présenter un tutoriel pour créer un tunnel de vente gratuitement avec Sendinblue. Donc je te montrerai tout de A à Z. Je te mettrai même à disposition un tunnel de vente que tu pourras télécharger et que tu pourras customiser comme tu as envie, que tu pourras t'inspirer de ce tunnel de vente pour commencer tes campagnes de mailing marketing. En sachant que là aussi, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien, les tunnels de vente, et qui me rapportent de l'argent, qui m'ont permis d'atteindre mon indépendance financière. Donc fais ton choix entre ces 2 sujets. Dis-moi ce choix dans les commentaires de cette vidéo. Et dis-moi également si tu aimes que je te fasse participer comme ça à la vie de la communauté, que je te fasse participer à la vie de la chaîne YouTube. Tout de suite, donc je te présente cette astuce pour que tu puisses gagner au minimum 500 euros par mois avec un blog sans créer d'article. Donc tu vois que tu n'auras pas besoin de connaissances en SEO, tu n'auras pas besoin de montrer ton visage, tu n'auras pas besoin de créer d'articles et tu n'auras pas besoin de payer quoi que ce soit. Donc je vais commencer par te présenter les étapes de cette vidéo, je vais te présenter plusieurs choses. Alors tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de quelque chose de relativement complexe. C'est simple à mettre en place, mais c'est complexe dans le sens où il va y avoir des éléments un petit peu partout. Donc sois attentif dans ce que je vais te présenter. Et d'ailleurs, je vais même faire une formation qui rentrera beaucoup plus dans le détail sur comment créer un blog, comment gérer un blog en 1 heure par jour. Et ça, tu seras averti lorsqu'elle sera disponible. Dans tous les cas, ici, je vais vulgariser les choses pour que tu puisses avoir tous les éléments à ta disposition pour pouvoir commencer ce business. Donc, première étape qu'on va voir ensemble, c'est les 3 règles d'or pour bien référencer un blog. Ça, c'est important que tu le saches, même si tu ne seras pas amené toi-même à référencer le blog. On va faire fonctionner la méthode pour qu'elle le fasse à ta place. Mais c'est bien que tu saches quand même comment ça fonctionne. Parce qu'il faut que tu saches pourquoi tu vas faire telle action à tel moment. Que tout ça ait du sens pour toi. Donc première étape, les 3 règles d'or pour bien référencer un blog. Deuxième étape, je vais t'expliquer comment gérer plusieurs blogs en 1 heure par jour sans écrire d'article. Donc en gros, je vais t'expliquer comment créer un réseau de blogs sur plusieurs thématiques. Et ce, même si c'est une thématique que tu ne connais pas. Tu vas pouvoir aborder des sujets que tu ne maîtrises pas du tout. Ensuite, comment autofinancer vos blogs et donc à hauteur de 500 euros par mois. Comment tu vas pouvoir générer 500 euros par mois rapidement.
Ensuite, troisième étape, je vais t'expliquer comment créer un réseau de blogs, donc géré en automatique, donc ça revient à ça. Et cette fois donc, comment faire en sorte de retirer le potentiel de ce réseau de blogs et générer entre 1000 et 2000 euros par mois. Alors comme je te l'ai dit, en réalité, tu vas pouvoir gagner bien plus de 2000 euros. D'accord, la perspective, elle est quasiment infinie. Donc première chose, on va voir les 3 règles d'or pour bien référencer un blog. Bien sûr, il y a beaucoup de règles à respecter, mais ça, c'est les 3 règles principales. Première règle d'or, il faut publier des articles régulièrement et des articles de qualité. Ça prend du temps. En fait, le référencement que tu vas avoir sur Google est à peu près similaire au référencement qu'il y a sur YouTube. YouTube appartient à Google. Donc là, c'est un peu le même principe. Sur YouTube, on demande de publier régulièrement des vidéos pour pouvoir monter dans le référencement YouTube. Eh bien, sur Google, c'est pareil. Plus tu vas publier d'articles, plus Google va comprendre que ton blog, ton site, il est de qualité. Donc, on va pouvoir publier des articles régulièrement et de qualité, mais ça veut dire quoi de qualité? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait minimum 500 mots. Là, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont dire qu'il faut minimum 300 mots, d'autres 500, d'autres plus. Moi, je te le dis, c'est minimum 500 mots pour pouvoir espérer un référencement. Je dis bien espérer un référencement. Il vaut mieux avoir des articles beaucoup plus importants, des articles à 1000, 1200 caractères, 1200 mots. Maintenant, le mieux, c'est d'avoir un bon panache. C'est-à-dire que tu vas avoir peut-être 10 articles à 500 mots par mois, donc 10 articles publiés sur ton blog par mois à 500 mots, 10 autres à 1200 mots et 10 autres à 700, 800 mots ou 2000 mots. Donc des gros articles. Donc première règle. Et donc, pour aller un peu plus loin, c'est qu'on va approfondir un petit peu ce qu'est un article de qualité. Un article de qualité, il va avoir entre autres des liens externes, donc des liens qui vont rediriger vers d'autres sites et de préférence des sites à influence. Ils vont avoir des mots-clés bien choisis, bien spécifiques, donc des mots-clés par rapport à les recherches que vont effectuer les gens de ta niche, les gens de la thématique qu'aborde ton blog. La métadescription, donc en gros, c'est la description que tu vas avoir en dessous. Par exemple, si on va ici sur Google, on va faire n'importe quelle recherche, on va mettre mon blog, redirection. Si je tape redirection, ici tu as le titre du blog et juste en dessous, par exemple, si on voilà, 100 euros par jour avec cette affiliation, tuto, on a ici la métadescription, c'est ça. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir une métadescription qui soit parfaitement adaptée aux mots-clés que tu veux mettre en avant. Et donc ça, c'est du SEO, clairement. Donc métadescription, les titres H1, H2. Donc en sachant qu'un dans un titre H1, c'est le titre principal de ton blog et dedans doit figurer le mot-clé principal. C'est-à-dire que si tu crées un article et que ton mot-clé principal c'est comment gagner de l'argent sur Internet, il faut que dans ton H1, il y ait le mot-clé comment gagner de l'argent sur Internet. Le H2, donc c'est le sous-titre. Le sous-titre du H1, il faudrait aussi, dans le meilleur des cas, qu'il y ait soit le deuxième mot-clé que tu vises, soit le premier mot-clé qui revient dans le H2. Ensuite, il faut qu'il y ait des liens internes. Donc un lien interne, c'est quoi? Ça veut dire en gros, c'est un lien qui va rediriger vers un autre article de blog, par exemple. Généralement, ça se met à la fin de ton article. Tu vas devoir avoir des images, parce que dans les images, il faut savoir qu'en fait, ces images, elles sont lues par Google. Tu vas indiquer un mot-clé qui sera derrière l'image et qui sera lu par Google. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir des images. Il y a énormément d'autres points à respecter, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce que, encore une fois, dans cette stratégie, tu n'auras pas besoin ici de maîtriser le SEO. Mais bon, pour que tu vois que c'est complexe d'écrire un article, que ça prend du temps et que c'est un vrai métier de faire des articles qui soient optimisés SEO, donc optimisés référencement. Règle d'or numéro 2. SEO optimisé pour l'humain et le robot. Donc oui, parce que bien souvent, il y a des gens qui vont écrire un article qui est optimisé uniquement pour le robot Google. Et là, ça fait des articles qui sont illisibles par les gens. Illisibles par l'humain parce que c'est des suites de mots qui veulent presque, enfin des sites de paragraphes qui veulent presque rien dire, qui n'ont pas de lien entre eux. C'est pas possible de lire pour un humain. Et donc ceux qui font ça, ils se trompent parce qu'en réalité, il y a dans l'algorithme de référencement Google un aspect qui est important, c'est le temps, le taux de rétention. Le temps que tu vas rester sur l'article. Si tu vas sur un blog et que tu restes une seconde sur un article et que tu t'en vas, Google va comprendre que tu es parti rapidement sans lire le contenu. C'est-à-dire que ça t'a pas plu. Il y a quelque chose qui t'a pas plu. Et du coup, Google va se dire, ok, cet article-là, c'est pas forcément de la qualité parce que tous les gens qui vont regarder ce blog, tous les gens qui vont regarder cet article, ils se barrent, ils lisent même pas le contenu. Donc, eh bien, ce serait pas top. Il faut avoir un SEO optimisé pour qu'il soit référencé sur Google, donc qui plaise au robot Google et qu'il soit agréable à lire pour l'humain, pour les véritables personnes. Et c'est là où c'est extrêmement compliqué et c'est là où c'est un vrai métier en fait. Et ensuite, règle d'or numéro 3, netlinking en do-follow. Alors ok, c'est très barbare si tu ne connais pas grand chose en SEO, je vais t'expliquer très rapidement. Le netlinking, c'est le fait d'avoir
des liens sur d'autres blogs qui vont rediriger vers ton blog. Par exemple, on va prendre un blog, l'Est républicain, où on va être 20 minutes, un journal, voilà, 20 minutes, le journal 20 minutes, qui fait un article sur ton blog à toi. Donc en gros, il va créer un article avec un lien qui va rediriger vers ton blog. En fait, Google va comprendre que le site 20 minutes, qui est un site qu'on appelle un site influent, parce que il a forcément beaucoup de visites, il est implanté sur le marché, sur Google, et ce site, il parle de toi. Donc forcément, il parle que de sites de qualité, vu que c'est un site de qualité. Donc il va augmenter ta note et ton autorité, parce que chaque site a une autorité qui est calculée par Google. Et en fonction de l'autorité, tu vas être mieux ou moins bien référencé. Donc netlinking en dofollow. Alors dofollow, il y a dofollow et nofollow. Les dofollow, c'est-à-dire qu'il y a un lien. On va commencer par le nofollow. Un lien qui est nofollow, c'est un lien en gros par exemple que tu vas poster sur YouTube ou que tu vas poster sur Facebook, sur Twitter, sur un réseau social. Vu que c'est un réseau social, il est considéré comme nofollow parce qu'il y a eu trop de gens au départ qui ont balancé leur lien pour augmenter leur référencement. Donc Google a appelé ça maintenant des nofollow et donc il n'est même pas suivi par l'algorithme Google. Donc si tu le fais dessus, à part attirer un trafic direct à chaud parce que tu auras publié sur ton compte Facebook, ça ne va pas t'aider dans le référencement. Par contre, un lien dofollow, c'est un lien qui va être publié par contre sur un site à haute autorité comme 20 minutes, comme n'importe quel autre site. Si par exemple tu as un blog et que moi je fais un article sur toi et que je mets un lien avec le bon mot-clé qui redirige vers ton blog à toi, eh bien tu vas gagner en référencement parce que Google va comprendre que mon site parle du tien. Article invité, donc là en gros c'est tu vas échanger, tu vas passer un accord entre deux blogs. Donc en gros, moi je vais passer un accord avec ton blog, je vais dire ok, je vais écrire un article, tu vas le publier sur ton blog. C'est moi qui écris l'article, tu le publies sur ton blog. Et moi en échange, tu m'écris un article et je le publie sur mon blog. Et donc ça permet de faire des échanges de netlinking et d'augmenter le référencement. Donc ça c'est les 3 règles d'or qui, si elles sont respectées, vont te permettre de booster ton référencement SEO. Bien sûr, comme je te l'ai dit, ça peut être barbare ce que je te présente là. C'est juste pour que tout ça, pour que tu comprennes que c'est compliqué. Voilà, pour que tu comprennes que c'est compliqué, que ce que je te présente aujourd'hui va te permettre de passer au-dessus de cette barrière et de commencer à référencer ton blog sans avoir aucune de ces connaissances. Donc, comment gérer plusieurs blogs en 1 heure par jour sans créer d'articles? Et comment autofinancer tes blogs à hauteur de 500 € par mois. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On part du principe qu'à ce stade, tu as déjà un blog ou que tu as déjà plusieurs blogs. Parce que le but, c'est pas de te montrer comment faire. Maintenant, si tu n'en as pas, il y a plusieurs choses qui existent, comme par exemple des souscriptions auprès d'OVH. Pour créer un seul blog, tu peux en avoir pour moins de 2 € par mois, hébergé. Et tu peux aussi créer ce qu'on appelle un multisite. Sur ovh.com, tu peux avoir un multisite. Donc en gros, tu as un nom de domaine gratuit. Et derrière, tu vas pouvoir héberger autant de sites que tu veux pour pouvoir faire justement des multisites. Et donc après, acheter les noms de domaine qui vont bien. Donc je vais maintenant te présenter, t'expliquer comment tu vas faire. Donc on part du principe que tu as créé un blog ou créé plusieurs blogs. Et on reverra après dans les slides suivants, dans les étapes suivantes, comment faire quand même pour créer plusieurs blogs, pour avoir ce fameux multisite. Première chose que tu vas faire, c'est te rendre sur cette plateforme parce que c'est sur cette plateforme que tout va se passer. Alors, si tu veux avoir accès à la plateforme, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo, dans le deuxième lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Clique sur ce lien, inscris-toi et tu vas recevoir automatiquement une liste que j'ai créée pour toi et tu auras donc le lien de ce site-là et tous les autres sites similaires parce qu'il va falloir que tu t'inscrives sur plusieurs sites. Alors, c'est des inscriptions qui sont totalement gratuites, rassure-toi. Donc, une fois que tu t'es inscrit, tu vas recevoir la liste, il faudra t'inscrire. Et donc, le site principal qui va gérer un petit peu les choses, c'est celui-ci. Donc, c'est le premier lien qui va afficher dans la liste que je vais t'envoyer par email. Alors, c'est quoi exactement ce portail? Ce portail, c'est un portail d'échange entre blogueurs. En gros, comment ça fonctionne? Ton site internet ou tes sites internet, tu vas pouvoir les proposer sur ce portail. Donc, en gros, ici, tu as plusieurs espaces. Et on va pouvoir aller ici dans « Vente » et dans « Mes sites ». Et ici, moi, tu vois, j'ai 2 sites par exemple qui sont sur ce portail. Je les enregistre ici. Et tu vois ici un prix à 10 €. D'accord? Ça, c'est un prix de départ. Donc, nous, on va faire une simulation. Et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Je vais ajouter un site ici. Ici, je vais ajouter l'URL de mon site. Donc, on va mettre celui-ci, peu importe. Je vais mettre un montant de paiement. Donc là, par exemple, on va mettre, allez, 20 €. On veut être payé 20 €. Alors, tu vas me dire, on va être payé 20 € pourquoi? On va mettre un autre site parce qu'il ne voudra pas le prendre sinon. Donc, pourquoi je vais être payé 20 €? En fait, je vais être payé 20 € à chaque fois qu'un autre blogueur va vouloir poster un article sur mon blog.
C'est-à-dire que le blogueur, il va soit lui rédiger un article, soit faire rédiger un article par la plateforme en question. Donc, il va payer pour ça. Et il va me payer moi pour pouvoir poster son article sur mon blog. En sachant que tu n'auras pas besoin, toi, de poster l'article, ça va se faire automatiquement par le site en lui-même. Et ça se fera par ce qu'on appelle le plugin ici. Donc, c'est une extension que tu vas ajouter sur ton site WordPress. Ça fonctionne uniquement si tu es sur WordPress. Il faut que tu le saches. Donc, tu vas pouvoir installer ce plugin sur WordPress et en gros, ça donnera au site l'accès à ton blog, mais très restreint, très limité. Ça donnera juste accès à la publication d'articles. D'accord ? En sachant que tu vas pouvoir aussi les mettre en relecture. Tu n'es pas obligé, voilà, c'est toi qui vois si tu veux relire les articles avant qu'ils soient publiés. Tu peux aussi laisser complètement la main pour que l'outil le fasse à ta place. Donc ici, on va mettre 20 € et en sachant, hein, 20 €, c'est quand ton site il sera lancé au départ. Tu peux mettre 10 €. Je te conseille même de mettre 10 € au départ. Hein. Voilà, tu mets prix automatique max, tu mets 10 € maximum au départ parce que ton site, au départ, il n'a pas assez d'autorité, il n'est pas assez référencé. Donc forcément, si tu mets 100 €, il n'y aura personne qui va vouloir le prendre. Si tu mets 10 €, ça reste accessible, les gens vont le faire. Et tu verras que plus ton site va être référencé, plus tu vas gagner en autorité et plus tu vas pouvoir vendre tes articles chers. Tu vas pouvoir les vendre 100, 200, 300 €. Donc là, on va partir avec 10 € au départ. Tu choisis une option ici, une catégorie, donc la thématique de ton site. On va mettre, peu importe, peut-être pas ça. On va mettre, allez, mariage. Un autre, tu entres ici les mots-clés qui concernent la thématique de ton blog. Donc là, on va remettre mariage. Voilà, tu en mets 3. Ici, tu vas sélectionner encre optimisée, semi-optimisée et désoptimisée sont acceptés. Et tu cliques sur suivant. Ici, nombre de mots minimum, je te conseille de mettre 500 parce que là, tu l'as compris. Juste pour que les choses soient claires. Les gens vont te payer pour mettre leur article sur ton blog. Mais attention, ils vont te payer pour faire ça, mais ça va t'être utile à toi puisqu'ils vont te laisser des articles sur ta thématique à toi. Donc ça veut dire qu'en réalité, le blog qu'il va laisser, eh ben, tu vas pouvoir l'article qu'il va le laisser sur ton blog, tu vas pouvoir l'utiliser comme tu veux. Tu vas pouvoir mettre une pop-up dessus pour récupérer des emails. Tu vas pouvoir l'utiliser pour le référencement. Donc toi, tu n'auras rien à faire. Il va automatiquement être référencé par Google puisque les articles vont être rédigés par quelqu'un d'autre et il pourra même être rédigé par le site lui-même. Et les gens qui rédigent des articles sur le site lui-même sont des professionnels du SEO, donc des articles qui vont être spécialement optimisés pour le SEO. Et là, il va falloir que tu paramètres les choses. Donc, nombre minimum de mots, tu vas mettre 500. Nombre de liens autorisés, tu vas mettre, allez, 3. L'article contiendra des liens supplémentaires vers des sources externes. Voilà, tu coches cette case. Au moins un lien externe. Métatitre, tu coches ici. Métadescription, tu coches ici. Besoin d'un titre H1, tu le coches. H2, tu mets entre minimum 1 et 3. Et H3, tu laisses tel quel. Passage en gras, tu mets oui, parce que ça aide au référencement. Passage en citation, tu mets oui. Passage en italique, tu mets oui. Liste à puce, tu mets oui. Image dans l'article, tu mets entre 1 et 10. Et ensuite, tu peux cliquer sur suivant. Ici, tu acceptes toutes les règles dessus. Non, j'accepte de rédiger moi-même l'article contre 10 € supplémentaires. Moi, je te déconseille de le faire si tu veux gagner du temps. Maintenant, si tu as envie de prendre du temps à rédiger des articles et que tu as vraiment des connaissances là-dedans, vas-y. Sinon, t'embête pas. Autre règle de publication, ici et ici, tu coches pas. Ici, tu coches là et tu mets quelques règles de publication par rapport à la thématique de ton blog, par exemple. Voilà. Par exemple, si tu fais un truc sur les mariages, tu mets uniquement sur la thématique des mariages, par exemple, ici. Et tu cliques sur enregistrer. Et ça veut dire qu'ensuite, tu vas avoir des propositions. Tu vois, dans la partie vente ici, tu auras des propositions que tu vas recevoir et que tu vas pouvoir accepter ou décliner. Et donc, ça veut dire que tu vas pouvoir inscrire tous tes sites ici. Et plus le temps va passer, plus tu vas avoir d'articles qui vont être proposés. Plus les articles vont être proposés sur ton blog, plus tu vas gagner d'argent et plus ton site va être référencé. Plus ton site va être référencé, plus tes articles vont se vendre cher parce que tu vas être un site considéré comme d'autorité, donc à valeur, et qui va pouvoir apporter de la valeur aux personnes qui vont laisser un article sur ton blog. Donc, ça va devenir de plus en plus cher. Et ensuite, tu vas même pouvoir aller plus loin. Là, il y a deux écoles. Soit tu conserves l'argent ici. Tu vois, par exemple, ici, il y a 29,60 € qui sont sur cette plateforme. Soit je choisis de faire rédiger un article. Donc, je vais créer un projet ici. Donc, je choisis mon article de A à Z et c'est quelqu'un d'autre. Enfin, je choisis la thématique, je choisis tout de A à Z. Et c'est quelqu'un d'autre qui va rédiger l'article pour moi et qui va le publier sur mon blog sans aucune intervention de ma part, grâce au plugin que j'aurai téléchargé et que j'aurai directement installé sur WordPress. Pour ça, c'est très simple. Tu vas dans WordPress, juste te montre vite fait, tu vas dans extension ici et tu cliques sur ajouter.
Et ensuite, tu auras juste à téléverser ici une extension. Tu téléverses l'extension, tu choisis le fichier qui va bien dans ton PC et c'est parti. Donc pour résumer, pour pouvoir automatiser la gestion de tes blogs, de tout ton réseau de blogs, il faut que tu commences par t'inscrire sur ce site et sur tous les autres sites qui existent et qui sont similaires. Comme je te l'ai dit, je t'ai fait une liste où je t'ai mis tous les sites. Celui-ci, c'est le meilleur. Maintenant, il faut quand même que tu t'inscrives sur tous les autres sites. Clique sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo, inscris-toi et tu recevras la liste complète. Tu t'inscris sur chaque chose et tu inscris chacun de tes sites. Les inscriptions sont gratuites. Ok ? Ensuite, deuxièmement, tu vas inscrire tous tes sites donc, sur les différents portails en indiquant toutes les options que tu recherches pour le référencement de tes blogs. Ensuite, tu surveilles de temps en temps ici dans la partie vente les propositions reçues, tu valides ces propositions. En attendant, il faudra aussi que tu aies téléchargé le plugin optionnel et que tu l'aies mis directement sur ton blog WordPress pour que le site puisse autogérer lui-même tes blogs, pour qu'il puisse publier des articles sans que tu aies à gérer quoi que ce soit, à part accepter ou valider les articles en question. Et ensuite, en fonction de l'argent que tu vas récupérer, soit tu choisis de la retirer pour te faire ton revenu, soit tu choisis de la réinvestir dans la rédaction d'articles que tu vas pouvoir ajouter à tes blogs. Ça, c'est à toi de voir. Tu vas même pouvoir, avec ce site-là, acheter des articles que tu vas publier sur d'autres blogs. Tu vas pouvoir faire la même chose que les gens vont faire avec tes blogs finalement. Acheter des articles que les autres vont rédiger pour pouvoir les publier sur d'autres blogs. Ou alors toi-même rédiger l'article et les faire publier sur d'autres blogs et tu vas payer pour ça. D'ailleurs, juste pour que tu saches, je vais te montrer un petit peu le prix. Le prix que ça peut coûter. Tu vas avoir tous les prix, hein, mais juste que tu vois un petit peu le potentiel si tu as un site d'autorité. Ici, par exemple, ce site-là, bon là, j'ai pas trié, hein, j'ai pas trié du tout, donc on a un petit peu tout et n'importe quoi. Ici, par exemple, rédaction. Voilà, pour ce site-là, rédaction par le site en question. Tu vas gagner 22 euros, enfin tu vas payer 22 euros et 15 centimes. Si tu soumets toi-même ton article, tu vas payer que 10 euros. Maintenant, tu as des autres sites qui sont un peu plus chers. Ici, tu as 16 euros, 23 euros. Ici, voilà, 19 euros. Alors, j'aimerais bien, voilà, ici, 55 euros. Ça commence à parler un peu plus. Voilà, celui-ci, 793 euros et 8 centimes pour un site, pour un article. Pourquoi ? Parce que ce site-là, il a beaucoup de noms de domaine, il a beaucoup de domaines qui est référé. Et il a un domaine authority qui a 45. Donc c'est plutôt pas mal. C'est 45 sur 100. Donc c'est plutôt pas mal. Donc forcément l'article est le plus cher. Donc le jour où toi, tu as un article, enfin tu as un blog avec une autorité à 45, tu vends un article, tu te fais 793 euros. Donc comme je te l'ai dit, au départ très rapidement, si tu crées un réseau de blogs, tu vas pouvoir gagner de l'argent, tu vas pouvoir gagner un bon revenu. Et plus tu vas avancer dans le temps, plus le système va s'autogérer et va faire monter tes blogs en termes d'autorité, et donc plus l'autorité va augmenter, plus tes articles vont coûter cher et plus tu vas gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Mais alors maintenant, tu vas me dire, avec ce que je t'ai présenté là, tu vas pouvoir gagner facilement 500 euros par mois. Ça paraît évident. Mais alors comment faire pour gagner plus, pour gagner entre 1000 et 2000 euros par mois et encore plus avec le temps ? Alors déjà, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est qu'avec cette stratégie, rien qu'avec cette stratégie, tu vas pouvoir dépasser les 500 euros par mois, tu vas pouvoir dépasser les 1000 et 2000 euros par mois, mais avec le temps, on est sur du long terme parce qu'il va falloir que ton site gagne en référencement et en autorité pour pouvoir vendre des articles qui sont beaucoup plus importants. Maintenant, ce que je vais te présenter, c'est une stratégie secondaire qui va, elle, avoir un potentiel plus important, plus rapide et qui va pouvoir te permettre de gagner beaucoup plus d'argent et encore beaucoup plus avec le temps. Donc je vais te présenter tout ça, c'est la suite justement du PowerPoint. Donc voilà, la suite c'est comment créer un réseau de blog qui rapporte de 1000 à 2000 euros par mois en automatique. Alors, il y a plusieurs étapes à respecter. Première étape, il va falloir que tu obtiennes un multisite. Donc le multisite, tu l'obtiens avec quoi ? Tu l'obtiens avec OVH. Alors OVH, tu as un multisite pour moins de 10 euros par mois et tu peux créer autant de sites que tu veux. La seule chose après que tu vas devoir payer, ça va être les noms de domaine. Mais un nom de domaine, par exemple la première année, tu peux l'avoir pour 1 euro à l'année et après c'est 1 euro par mois. Donc c'est vraiment pas cher et ça te laisse au moins un an pour pouvoir lancer ton truc, voir si ça fonctionne, voir si tu as un retour. Si tu n'as pas de retour, tu arrêtes tout, il n'y a pas d'engagement. Si tu as un retour, tu peux continuer, c'est simplement les frais de fonctionnement de ton entreprise. Donc première chose, obtenir un multisite sur OVH. Ensuite, deuxième chose, il faut que tu choisisses plusieurs thématiques et nom de domaine. Et là, comme je te l'ai dit, vu que ce n'est pas toi qui auras à créer les articles, ce n'est pas toi qui auras à vraiment te concentrer sur le contenu de tes articles,
eh bien, tu n'as pas à te casser la tête à te dire bah moi je vais choisir telle thématique parce que je m'y connais là-dedans. Non, tu peux choisir toutes les thématiques que tu aimes et surtout les thématiques qui sont rentables, les thématiques qui rapportent, que ce soit du monde du business en ligne, de la photographie, de la santé, tu peux tout aborder. C'est plus toi qui écris les articles. Les gens qui vont écrire les articles, c'est des experts du SEO et des gens qui sont sur la thématique parce que lorsque tu vas faire rédiger les articles toi-même, par exemple sur le site, ici, voilà, lorsque tu vas aller dans la rédaction, je vais juste te montrer rapidement. On va créer un projet. On va cliquer sur créer. Donc on va aller juste faire ça rapidement. Nombre d'articles, on va vouloir en faire qu'un. Nombre de mots, on va dire les 1200 mots. On va publier l'article sur prodirection.fr. Ici en français, donc tu payes 1,85 € les 100 mots. On y va. Et tu verras que je vais pouvoir choisir mes rédacteurs. Tout de suite ici, soit je choisis pas de rédacteur. Le premier rédacteur disponible, normal, top ou meilleur, prendra votre projet. C'est risqué. Mais bon, pourquoi pas de temps en temps le faire, pourquoi pas. Ici, top rédacteur, eh bien, ce sont les rédacteurs sur le site ayant plus de 90% de texte aimé. Et là, en fait, tu as une liste de rédacteurs que tu vas pouvoir voir en fonction des notes qu'ils ont. Et tu vas pouvoir les choisir. Là, ton prix, bien sûr, il augmente en fonction. Et ça, bien sûr, toi, tu n'es pas obligé d'investir. N'investis pas pour le moment. Pour le moment, fais en sorte que ce soit les gens qui créent des articles pour toi, des gens d'autres blogs qui font créer des articles. C'est eux qui payent le site pour le mettre sur ton blog. Toi, tu es juste hôte. Tes blogs sont juste des hôtes. Mais une fois que tu as gagné un petit peu d'argent, je te conseille de les réinvestir pour la création d'articles, pour augmenter ton référencement. Pourquoi? Pour appliquer la stratégie que je suis en train de te présenter et qui a un potentiel plus important. Donc, choisir plusieurs thématiques et nom de domaine. Ensuite, troisième étape, inscription des blogs sur les plateformes. Comme je te l'ai dit, tu prends toutes les plateformes que tu trouves sur la liste en cliquant sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. Tu trouves toutes les plateformes, tu t'inscris dessus, tu inscris tous tes blogs dessus et tu attends qu'il y ait des propositions qui soient faites. Et il y en aura qui vont être faites, rassure-toi. Ensuite, dernière étape, il faut réinvestir les gains dans la rédaction automatisée d'articles. À chaque fois, il faut que tu automatises le tout en installant l'extension, le plugin sur ton WordPress pour pouvoir, pour pouvoir augmenter ton référencement. Pourquoi on fait tout ça? Parce que finalement, on a des blogs qui vont être référencés avec ce système, qui vont être automatisés, mais ça ne nous rapporte rien en soi. Là, tout de suite, ça ne nous rapporte rien du tout. Et c'est là où justement, on va pouvoir mettre en place tout un système pour vendre des produits en affiliation ou tes propres produits. Et là, on en revient à la formation que j'ai présentée précédemment. C'est exactement le même principe. Tu vas pouvoir mettre des pop-up sur chacun de tes blogs, capturer des emails, créer des tunnels de vente avec Sendinblue, donc des tunnels de vente gratuitement pour proposer des produits en affiliation ou pour proposer tes propres produits si tu en as envie. Si tu ne connais pas les thématiques que tu abordes, tu peux proposer uniquement des produits en affiliation. Et là, c'est juste l'idéal parce que si tu as un réseau de blogs, admettons de 50 blogs, tu as 50 blogs qui sont mis en place sur 50 thématiques différentes, qui abordent 50 affiliations différentes. Et donc forcément, ton référencement, il va grimper parce que tu utilises le site en question et que tu utilises cette stratégie. Et donc, tu auras forcément sur les 50 blogs, au moins une fois tous les jours, une commission qui va être générée. Tu auras une, voire plus, comme des commissions en fonction de la qualité de ton tunnel de vente, de tes tunnels de vente. Eh bien, tu auras des conversions en affiliation qui vont donc te rapporter de l'argent. C'est aussi simple que ça. Pour toute la partie vendre des produits en affiliation, créer tes produits. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, j'ai plusieurs formations qui expliquent comment mettre en place justement ce type de business. Là, l'idée de cette vidéo, c'est surtout comment faire pour pouvoir mettre en place un blog ou un réseau de blogs qui soit automatiquement référencé. À partir du moment où ton blog il est référencé et que tu captures des emails, franchement, tu as fait 80% du taf. Le reste, c'est simplement après être capable de te former pour savoir exactement comment faire pour pouvoir créer ce type de business autour des tunnels de vente. D'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que tout a été clair pour toi. Comme je te l'ai dit, on parle ici d'un sujet qui est quand même relativement complexe. J'ai essayé de le vulgariser au maximum. Dis-moi en commentaire si c'est bon pour toi, si ça a été simple. Si tu aimerais que je refasse une vidéo sur ce sujet avec plus de détails, voilà, dis-moi ce que tu as pensé en commentaire de cette vidéo. Et si tu as aimé, surtout pense à cliquer sur le bouton j'aime, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis le lien que tu connais certainement dans la description de cette vidéo. Si tu ne le connais pas encore, alors clique dessus, ça va te permettre de télécharger un business clé en main, un business que tu n'auras plus qu'à copier-coller pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Moi, je te souhaite une excellente journée. Surtout, ne te prends pas la tête, reste simple et passe à l'action. L'expérience vient avec le temps, la réussite vient avec la persévérance. À bientôt. Ciao.